De nombreux cancers sont en partie traités par la chimiothérapie. Le myélome en fait partie. Pour discuter du contexte de prescription, des différents effets secondaires et du plan de traitement, je reçois le docteur Jean-Marie Michaud. Il est hématologue à l'Institut Gustave Roussy à Paris. Docteur Jean-Marie Michaud, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que la chimiothérapie ? Alors la chimiothérapie, en particulier la chimiothérapie dans le contexte du myélome, c'est un traitement qui est à base de médicaments qui sont également appelés des médicaments cytotoxiques, qui vont être des médicaments qui vont détruire les cellules cancéreuses. La chimiothérapie va détruire les cellules cancéreuses, mais va aussi détruire les cellules qui sont saines, et c'est en partie cela qui est à l'origine des effets secondaires. Alors pour revenir à la question du myélome multiple, en particulier de son traitement, aujourd'hui la plupart des traitements du myélome multiple reposent sur des thérapies qui sont dites ciblées et qui ne sont pas de la chimiothérapie cytotoxique. Et aujourd'hui, en première ligne de traitement d'un myélome multiple, on n'utilise pratiquement plus la chimiothérapie, sauf dans l'indication de l'intensification thérapeutique autogreffe. Une situation particulière auquel on va revenir dans le détail du plan de traitement. Mais en tout cas, pour initier un traitement aujourd'hui, pour le traitement d'un myélome multiple, on commence avec des médicaments qui sont non cytotoxiques, donc à proprement parler, qui ne sont pas de la chimiothérapie. Dans quel cas la chimiothérapie est-elle du coup prescrite et associée à une greffe ? La chimiothérapie va être indiquée dans ce qui s'appelle l'intensification thérapeutique autogreffe de cellules souches. Alors, le traitement va reposer en première ligne de traitement par des médicaments qui sont non cytotoxiques. Ce sont des combinaisons de médicaments de thérapie ciblée qui sont de l'immunothérapie, un anti-CD38 le plus souvent, un inhibiteur de protéasome et un immunomodulateur qui se prend en comprimé le plus souvent. Donc ça, c'est pas de la chimiothérapie. Pour les patients qui ont moins de 65 ans, pour les sujets qui sont éligibles à un traitement intensif, là, on va proposer une chimiothérapie qui va avoir pour but de consolider la réponse du traitement. Et cette chimiothérapie s'appelle le melphalan. C'est une chimiothérapie qui est utilisée en perfusion et qui va générer un effet thérapeutique prononcé et le plus souvent une rémission. Plus de 90% des patients répondent à ce traitement et obtiennent une rémission à l'issue de la chimiothérapie par melphalan. C'est une chimiothérapie qui est assez forte. Pour le coup, elle va induire ce qui s'appelle une aplasie, c'est-à-dire qu'une diminution des globules. Et pour protéger ou éviter que cette aplasie soit trop prolongée, on prélève auparavant des cellules, les propres cellules de la personne, qui sont ensuite mises au congélateur ou au frigo, et qui vont être réinjectées après la procédure de chimiothérapie, ce qui va permettre de récupérer plus rapidement des effets secondaires de la chimiothérapie. Néanmoins, il faut quand même compter une hospitalisation de 15 jours pour l'intensification thérapeutique autogreffe qui représente la séquence de traitement principale pour les sujets qui sont donc les patients qui sont éligibles à ce traitement. Alors, comment le traitement par chimiothérapie se déroule-t-il pour un myélome ? Alors, il se déroule selon plusieurs phases de traitement. Et chaque phase de traitement va utiliser une combinaison de médicaments. Alors les combinaisons de médicaments sont à base de 3 médicaments. Le premier, ça va être des antiprotéasomes. Ce sont le plus souvent des injections sous-cutanées ou en perfusion, qui sont le plus souvent hebdomadaires et qui sont donc une thérapie ciblée. Le deuxième médicament, ça va être une immunothérapie qui s'appelle un anti-CD38, une thérapie ciblée, parce que le myélome exprime le CD38, une molécule de la maladie. Et l'immunothérapie donc, se donne également en perfusion, mais on utilise la voie sous-cutanée le plus souvent. Et la troisième molécule, c'est un comprimé immunomodulateur qui existe sous différentes... il y a différentes classes de ce comprimé immunomodulateur. Et il se prend donc en comprimé le plus souvent 15 jours ou 3 semaines par mois. Donc ça, c'est la séquence de combinaison. Et chaque séquence va se prendre à différents moments
Le plus souvent en première ligne, on prescrit jusqu'à 6 séquences ou 6 cycles de traitement de cette combinaison, suivi par la suite pour les personnes qui sont éligibles à une intensification thérapeutique, et suivi par la suite d'un traitement qui s'appelle la consolidation. C'est-à-dire qu'une fois que la réponse a été obtenue, une fois que la rémission a été obtenue, il est envisagé aujourd'hui d'éviter les rechutes. Et pour éviter les rechutes, on prescrit un traitement qui va consolider la réponse au traitement et qui est le plus souvent donc administré après l'intensification thérapeutique. Quels sont les effets indésirables les plus classiques ou fréquents pour une chimiothérapie du myélome ? Alors, pour les effets de la chimiothérapie du myélome, c'est principalement les effets de la baisse des globules blancs, rouges et plaquettes, essentiellement les globules blancs, qui vont être pris en compte au cours du traitement par melphalan de l'intensification thérapeutique. Ces effets sont gérés au cours d'une hospitalisation. Les effets secondaires autres attendus sont la perte des cheveux avec le traitement par intensification thérapeutique et l'inflammation des muqueuses, éventuellement donc ce qu'on appelle une mucite, qui est prévenue par des thérapies, des bains de bouche ou autres. Très généralement, et moi je dirais pratiquement quasiment tous nos patients aujourd'hui, n'ont plus de nausées et vomissements, avec des préventions très efficaces pour prévenir cet effet secondaire. Donc voilà les principaux effets secondaires de la chimiothérapie. Mais encore une fois, aujourd'hui et de plus en plus, et probablement qu'à l'avenir, dans les prochaines années, on utilisera de moins en moins, voire peut-être plus du tout, la chimiothérapie pour préférer des thérapies plus ciblées, qui vont être l'immunothérapie, les inhibiteurs de protéasome et les IMID. Alors, c'est pas parce que c'est des thérapies ciblées qu'elles n'ont pas d'effets secondaires. Elles ont des effets secondaires qui sont très différents de la chimiothérapie. Et je dirais qu'il y en a 3 à surveiller. Le premier, ça va être celui du système immunitaire. Ce sont des thérapies qui peuvent affaiblir le système immunitaire, donc il faut être au courant de cet effet secondaire-là pour vivre une vie adaptée. La vie est à vivre normalement, mais il faut quand même avoir cette information-là, de surveiller sa température ou d'être à l'écoute de s'il y a une infection qui débute. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose va être le système neurologique périphérique, donc c'est ce qui est les nerfs périphériques qui peuvent être inflammés par certaines thérapies, notamment les inhibiteurs de protéasome. Et il faut surveiller les symptômes, et ça c'est une discussion à avoir à chaque consultation, vérifier qu'il n'y a pas de picotement dans les doigts, pas de gêne particulière, et si ça survient, le signaler. Donc le troisième effet secondaire va être celui de la surveillance cardiovasculaire qui peut être altérée, donc soit une hypertension artérielle, soit des troubles de la modification cardiaque ou cardiovasculaire avec les inhibiteurs de protéasome. Donc on surveille la tension artérielle, on surveille les paramètres sanguins et ça reste des effets secondaires qui sont rares, qui concernent moins de 1% des patients traités. Mais néanmoins, on surveille la tension artérielle. Quand c'est possible, comment prévenir ces effets secondaires? Et notamment, vous avez parlé de la nausée, la possibilité de la prévenir. Comment? Prévenir la nausée, ça se fait avec des médicaments qui vont être préventifs, donc des antinauséeux, qui sont prescrits pratiquement systématiquement avant le traitement pour éviter l'apparition de nausées. Si néanmoins il y a un symptôme nauséeux qui apparaît, le traitement va être à ce moment-là curatif et on va donner un traitement pour traiter ces nausées, mais il est préférable de les prévenir et les traitements antinauséeux sont le plus souvent, je dirais, pratiquement la totalité de nos patients sont aujourd'hui sans troubles de type nausée-vomissement après le traitement, après les séquences de traitement qui sont actuellement proposées. L'autre aspect sur lequel on est particulièrement vigilant, c'est l'aspect du système immunitaire et en particulier celui des infections. Pourquoi? Parce que les thérapies qui sont données pour traiter le myélome sont efficaces sur les cellules du myélome, mais elles sont aussi efficaces sur les cellules immunitaires et elles peuvent diminuer les défenses immunitaires. Donc il est important de prendre 2 choses. La première, c'est une thérapie préventive à base d'antibiotiques et d'antivirales que l'on prend en continu pendant le traitement
pour éviter l'apparition de certaines infections qu'on appelle les infections opportunistes, c'est-à-dire que quand le système est affaibli, elles ont une propension à arriver. Donc on a des traitements à proposer pour cela. La deuxième chose à faire, c'est de faire le rappel des vaccins qui sont conseillés contre les infections bactériennes, contre les infections virales, pour éviter également renforcer le système immunitaire naturellement contre les infections qui peuvent survenir. Pour conclure, Dr Michaud, vous avez fait le choix de l'hématologie. Pouvez-vous nous raconter pourquoi ? Alors j'ai fait le choix de l'hématologie parce que j'ai découvert cette spécialité quand j'étais interne en médecine à Rouen, dans un centre qui participait à la recherche clinique. Et j'ai vu pendant ma formation en médecine des progrès très rapides, même tous les 6 mois ou tous les ans. Je voyais des modifications dans les traitements des patients et je trouvais que ça procurait une satisfaction de voir se dérouler sous nos yeux les progrès de la médecine qui se sont par la suite confirmés les années suivantes. Merci beaucoup. Merci à vous.